Bienvenue dans Drop In, le podcast qui parle de compétition avec les personnes qui la font. L'objectif de ce podcast, c'est de revenir avec vous dans les insides de plein de sports de force et de fitness fonctionnel. Ensemble, on se plonge dans les coulisses des compétitions, mais aussi des carrières de compétiteurs. Et là, aujourd'hui, on va sur une sacrée carrière, longue comme le bras. Gros épisode parce que je suis un peu avec une modèle pour moi, modèle dans la longévité. Vous allez voir combien de temps elle fait du sport. Et en plus de ça, à haut niveau, j'ai nommé Noémie Alabert et mon invité. Salut Noémie. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Est-ce qu'on peut raconter la petite mésaventure qu'on a eue la semaine dernière avec ton infection de l'œil ou pas ? Ouais, je me suis fait je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu l'œil qui a commencé à gonfler, donc du coup, je me suis dit, Ouais. on va reporter. On devait enregistrer il y a une semaine et là, elle me dit ça le matin. Je lui dis non mais attends, tu vas pas faire un épisode avec un œil gonflé. Donc voilà. Bon, petit retard d'une semaine, mais en tout cas c'est très cool de t'avoir. Merci d'être venu quand même après cette mésaventure. Ça aurait pu être un mauvais signe pour certains, mais merci de venir quand même dans Drop In. Bon, pour apprendre à te connaître, pour les auditeurs qui te découvriraient sur ce podcast-là, ou les gens qui découvriraient le podcast grâce à toi, d'ailleurs, nous, on fait un petit jeu au départ pour apprendre à se connaître. Ça s'appelle l'AMREP. 1 minute, un chrono d'1 minute, un maximum de réponses. Le but, c'est que voilà, tu pètes les chronos. Je sais que tu es un peu stressé de ça, donc tranquille, on y va avec des questions simples pour démarrer. Noémie, est-ce que tu es prête ? Ben ouais, vas-y. Je stresse là. Bah ouais, vas-y, le point sûr que j'ai vu. Allez, c'est parti. Déjà, Noémie, on commence simple. Quel âge as-tu ? 35 ans. 35 ans. Tu t'entraînes dans un club en particulier ? Je m'entraîne à Cogolin, dans le sud de la France. D'accord. Tu t'entraînes plutôt le matin ou le soir ? Le soir après le travail. Le soir, soir après le travail. Ça, c'est bien de le préciser. Ça fait combien de temps que tu fais de la force athlétique, pardon ? Depuis 2017, donc 8 ans. 8 ans. Tu faisais un sport avant ? Non. Non, pas de sport. Non, mais c'est pas mal. C'est quoi ta charge d'entraînement ? Donc, tu nous as dit, c'est le soir, tu fais qu'un entraînement par jour. Si tu peux, tu essayes de faire 2 ou pas ? Non, je peux vraiment pas en faire 2, donc j'en fais un par jour pendant 5 fois par semaine. Ok. Tu t'entraînes sur des poids calibrés ? Ouais. Ok. Pour toi, on dit plus force athlétique ou powerlifting ? Les deux. Les deux. Ton mouvement préféré ? Le soulevé de terre. Ouais, ça se voit. Ah, bon, on arrive un peu à la fin. J'ai quand même envie de te demander celui que tu détestes. Je pense sans surprise le développé couché. Le développé couché aussi. Effectivement, de 2-3 stats qu'on va regarder plus tard qui nous expliquent un peu tout ça. Et ça, c'est la question juste pour les stats, juste pour moi, pour m'amuser dans Drop In. L'été, tu préfères la plage ou la montagne ? Ah, la plage. La plage. Tu sais que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit la montagne jusque-là, mais la plage, ok, Ouais. très bien, c'est la première, ça fait plaisir, on ouvre le score de la plage. Moi, je me demande, tu me disais que tu faisais pas de sport avant spécialement, du coup, ma vraie question, c'est pourquoi attaquer par la force athlétique en 2017 ? En plus, sport qui était à cette époque-là, je pense, plus méconnu qu'aujourd'hui, évidemment. Pourquoi avoir attaqué là-dedans et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire de la force athlétique ? Alors en fait, à la base, je me suis inscrite dans une salle de sport pour me remettre en forme parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé quand j'étais adolescente. Ouais. Et du coup, je suis née avec une jambe plus grande que l'autre de 5 centimètres. Donc je me Ouais, suis fait opérer, je me suis fait allonger le fémur. d'accord. Et en fait, à cause de cet allongement-là, ma jambe gauche, si tu veux, elle était complètement atrophiée, j'avais plus du tout de muscles. Et mon but, c'était de me remuscler, mais uniquement ma jambe gauche, enfin, c'était de me rééquilibrer. Et du coup, je me suis inscrite dans une salle de sport. Ouais. Et à la base, en plus, comme j'étais très timide, c'était une salle qui était dédiée qu'aux hommes. Et enfin, je sais pas, c'était bizarre, c'était une salle qui était dédiée qu'aux hommes, mais il m'avait accepté, mais voilà, c'était un Histoire ancien, de te mettre dans des bonnes conditions pour commencer le sport. Hein. et c'était un ancien entraîneur de l'équipe de France junior, ce monsieur-là. Ok. Le gérant. Et du coup, il m'a dit, mais donc, tu as le physique pour faire de la force athlétique. Il me dit, quel mouvement tu détestes ? J'ai dit le développé couché. Et il m'a dit, bon, bah, on va faire du développé couché. Donc T'as voilà, pas fait avoir là. ça a commencé comme ça. Je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, par contre, moi, je veux pas faire de compète. Je lui dis, c'est la seule condition, c'est que je veux juste me muscler. Je veux pas mettre ta combi, elle est moche. Enfin bref.
Euh, donc voilà, en fait, c'est venu comme ça. Donc j'ai fait les 3 mouvements. Et à un moment, au bout de quelques mois, vraiment, ça a été assez rapide. Je me suis inscrite en janvier et je crois qu'au mois de mai, il m'a dit, mais là, tu as un sacré niveau, il faut absolument que tu fasses de la compète. Et j'ai dit, moi, je te préviens, je ne vais pas faire de compète. Il m'a dit, c'est trop tard, je t'ai inscrite à la première compète. Je dis, comment ça? Donc du coup, en fait, secrètement, il m'avait inscrite à la première compète. Et ma première compète, j'avais même pas de combi, c'était un t-shirt Domios, avec un short Domios. Et j'avais même pas de licence, il m'avait mis comme ça dans la compète et j'avais fait, alors j'étais en moins de 47 kilos à l'époque et j'avais déjà fait les minima pour faire le championnat de France. Enfin, c'était un truc de fou. Et du coup, quand la saison a vraiment commencé, je me suis officiellement inscrite à une vraie compétition. Et voilà, c'est venu comme ça. Après, j'ai fait, donc du coup, ma première année, j'ai fait les premiers pas. À l'époque, c'était une compète où tu vas pour juste apprendre un peu les ordres, voir comment ça se passe en compétition. Après, j'ai fait donc les premiers pas, les départements, parce qu'après, du coup, tu montes au département. Après, tu montais aux régions. Et aux régions, j'avais fait les minima mondes. Du coup, j'avais fait un stage de sélection pour faire les championnats d'Europe. Et du coup, j'ai fait mes championnats d'Europe avant mes premiers championnats de France. Donc ça, c'était ouf. Moi qui voulais pas faire de compète, me voilà au championnat d'Europe. Je fais troisième à mes premiers championnats d'Europe. Après, je fais les... Ouais, mais c'était malade. Après, je fais mes premiers championnats de France où je gagne les championnats de France. Et après, ils avaient hésité à me qualifier au championnat du monde parce que je faisais quand même premier pas. Enfin bref, j'ai fait au moins déjà 6 ou 7 compètes en début de saison. Ouais. Et du coup, il me dit, bon, bah, on t'emmène quand même au championnat du monde. Et j'avais fait septième, je crois, à l'époque. Ouais, j'avais fait septième au championnat du monde. Donc voilà, c'était vraiment du premier pas au championnat du monde. Ma première saison, c'était dingue. C'est ce que... Alors, tu vois, moi, une de mes questions qui devait venir après, c'est t'es championne de France la première année. Bon, c'est pire que ça, tu fais championnat du monde, tu fais septième. Alors, bon, à cette époque-là, je pense que la scène en plus compétitive powerlifting, elle était un peu moins riche qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est quand même une des plus grosses nations en power. Euh, comment tu te retrouves catapulté là-dedans? Enfin, c'est assez ouf. T'avais un parcours destiné, hein. Je veux pas faire de compétition, je t'inscris quand même. On t'a un peu jeté dans le grand bain. Comment t'as vécu ça toute cette première année? Ça te met pas un peu une énorme pression de te dire, bah attends, moi j'ai commencé il y a un an, je suis championnat du monde, c'est quoi ce délire, quoi? En fait, c'est venu tellement vite que après, je me suis prise au jeu et j'ai vu que j'avais un bon niveau que. Mais c'est vrai que ça a été tellement vite. Moi, je m'en souviens qu'on m'a dit, mais tu vas être en équipe de France. Et je lui ai répondu, mais c'est quoi être en équipe de France? Je savais même pas ce que c'était être en équipe de France. Et il m'avait dit, mais tu vas représenter la France et tout. Je fais, mais comment ça, je vais représenter la France? Moi, je veux pas et tout. Enfin, bref. Et du coup, après, j'étais dans l'engrenage. J'ai été au stage de sélection, j'ai été aux Europes. J'ai vu que j'avais fait troisième au championnat d'Europe. Et après, bah, j'avais reçu beaucoup de messages, d'encouragement, beaucoup de félicitations. Et du coup, après, si tu veux, c'est venu. Enfin, après, j'ai jamais arrêté. En fait, depuis ça, j'ai jamais arrêté. Je me suis toujours entraînée. Et c'est venu naturellement, entre guillemets. Bon, bah, quand on est jeté dans le grand bain, un peu comme Noémie, et qu'on s'arrête jamais, évidemment, ça donne quand même un palmarès assez monstrueux, puisque j'ai crois que, alors, peut-être que je me suis trompé, mais j'ai noté 2 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe, et du coup 6 fois championne de France, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça, ouais. Oh la vache. J'aimerais bien être jeté comme toi, moi. C'est vraiment le genre de palmarès quand t'es jeté comme ça, de dire, oh allez, j'ai fait ça. Incroyable. Même moi, j'ai Non, du mais mal à y croire. ben oui, tu m'étonnes. Moi, une question que je me pose quand tu as fait des podiums comme ça, championne du monde, championne d'Europe, championne de France, c'est quoi le plus beau podium que tu aies eu à faire? Est-ce que c'est pas cette 3e place en championnat d'Europe catapulté la première année finalement? Il y a plein de bons moments. Alors, après, les premiers championnats d'Europe, j'avais du mal à réaliser. Donc, si tu veux, je fais Ouais, troisième, mais je fais ouais, c'est cool. Enfin, tu vois, franchement, je comprenais rien aux compètes, je comprenais rien au système. Donc, non, j'avais quoi? J'ai commencé tard, j'ai commencé à 27 ans. Donc, ouais. mais je comprenais pas le système. Franchement, vraiment, mon plus beau podium, je pense que ça a été Sheffield en Ah oui. 2023, où je fais deuxième. Et là, en fait, c'était la première compète où ça se déroulait dans un théâtre où les gens payaient pour venir voir les athlètes. Et on était vraiment mis dans des conditions mais exceptionnelles. Et il y avait une ambiance mais de malade. Franchement, j'avais jamais vu ça. Et ouais, c'était vraiment ma plus belle compétition parce que l'ambiance, elle était ouf. Les gens, ils étaient mais déchaînés. C'était la première édition. Et ouais, il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Et quand je monte sur le podium, franchement, c'était le rêve, quoi. C'était trop bien.
Sheffield, pour repréciser un peu pour ceux qui découvriraient le Power sur cet épisode, évidemment, c'est pas la plus grande compétition parce que je pense que pour vous, les championnats du monde restent quand même quelque chose d'à part, mais c'est un truc énorme. En gros, l'idée de Sheffield, c'est de prendre les mecs et les nanas qui ont réussi à s'approcher le plus proche des records du monde dans l'année ou qui les ont battus, et là de les faire s'affronter tous ensemble pour qu'ils battent à nouveau des records du monde. Donc c'est un spectacle incroyable, c'est évidemment tout fait pour que ce soit mis en scène de façon extraordinaire, effectivement les gens payent pour venir voir, il y a des ambiances de barjo, c'est une scénographie incroyable, c'est une aventure de fou. Comment tu te retrouves toi quand tu arrives du coup sur ce podium à Sheffield, donc tu es vraiment devant tout le monde, là tu es au-dessus de tout le monde, et tout le monde qui hurle, tu dois te prendre une claque énorme quand tu rentres pour la première fois sur ce podium. Et ben, moi, la claque, je l'ai vraiment prise au premier squat. Parce qu'en fait, si Ah tu ouais, veux, la salle d'échauffement, elle était à 2 étages en dessous. Donc, on ok. n'entendait rien du tout. En fait, tu t'échauffais, tu t'étais dans ton truc, mais tu n'entendais pas les spectateurs ou quoi que ce soit. Et en fait, on prenait un ascenseur. On prenait l'ascenseur pour monter sur la plateforme. Et en fait, au moment où l'ascenseur il s'ouvre, là, tu commençais à entendre ce qui se passait. Mais tu réalisais pas trop. Et en fait, moi, j'avais ma musique, donc j'entendais un petit peu, mais pas trop. Et au moment où on me dit barre chargée, je retire le casque. Là, j'entends waouh, waouh. Je me suis dit oh mon dieu, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit ouais, il y a une sacrée ambiance. Et t'avais tout le monde. En plus, ils avaient des, tu sais, les trucs que tu prends en discothèque, que tu claques là et que ça fait de la lumière là. Ils avaient tout ça, donc tu voyais les trucs. Franchement, c'était vraiment le premier squat, la première barre que je fais. Je me dis waouh. En plus, en compète de force, bah moi, je suis dans les petites catégories, donc il y a jamais vraiment grand monde en spectateur. Donc, si tu veux, il y a de l'ambiance, mais c'est pas fifou. Et donc là, il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était ouf. Et je l'ai vraiment ressenti plutôt sur ma première barre, bah, sur le podium aussi, mais j'étais plutôt habituée par rapport à la compète qui venait de se passer. C'était vraiment la première barre là où je me suis dit, waouh, c'était malade. En plus, il y avait tous les gens de mon club. Tout le monde était là, mais j'ai cru qu'ils allaient arracher les sièges tellement c'était déchaîné. À la fin de la compète, ils m'ont dit heureusement que les sièges ils étaient vissés parce que je crois que les sièges ils auraient volé et tout. Je dis mais vous êtes des malades. Moi, alors, tiens, tu dois peut-être l'avoir, toi, cette info-là. Qu'est-ce qu'ils donnent aux supporters à Sheffield pour qu'ils soient tous en transe comme ça? Vraiment, t'as l'impression que les mecs, ils sont transformés. Ils passent la salle et puis ils deviennent fous furieux. C'est incroyable. J'en sais rien ce qu'ils donnent. C'est peut-être ce qu'ils mangent en Angleterre, j'en sais rien. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Non, pour le coup, moi, je vous invite à aller regarder une édition de Sheffield. C'est des moments vraiment exceptionnels. C'est vraiment très cool à regarder et ça donne une autre dimension au Power qui est vraiment génial. Et là, on voit un peu qu'il y a une communauté quand même très soudée parce qu'il y a très peu de gens qui crient pas sur les athlètes, même s'ils sont pas de leur nation. Ça, c'est assez fou. C'est assez fou. Mais même le Power, en règle générale, c'est vrai qu'on est très dans la motivation dans le Power. Les gens, ils hurlent, ils essayent de t'encourager dès que les athlètes, alors c'est très calme quand les gens se préparent, ils sont un peu cool, voilà. Et dès que les gens remontent et qu'ils sont dans cette période de ce qu'on appelle le grind, le fait de remonter sa barre, voilà, ça hurle, là, tout va. Ouais. Faut fermer ses oreilles à ce moment-là quand t'es athlète sur le floor. Bon, Bon, passer un peu les ambiances exceptionnelles, on va faire un peu un petit bilan de ta saison, si tu veux bien, Noémie, ensemble. Déjà, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est tes championnats du monde. Toi, je suis pas sûr, je ne sais pas. Mais justement, je voulais avoir un peu ton ressenti un peu à froid, là, maintenant que ça fait un petit bout de temps que c'est passé. Qu'est-ce que tu as pensé de tes championnats du monde? Est-ce que tu en es contente? Est-ce que c'est une belle étape quand même de ta saison? Alors, les championnats du monde, alors si tu veux, ça a été une année quand même assez compliquée où j'ai eu du mal à récupérer mon niveau. J'ai eu du mal Ouais, à me remettre dedans, je sais pas, ça a été compliqué. Donc, je fais les championnats du monde. Alors, je savais que ma chance de podium était là, que je pouvais faire troisième. Je savais que la 1 et 2 allaient être trop loin, que c'était pas possible, mais je savais que troisième était atteignable. Donc je finis quatrième à ces championnats du monde, mais j'ai pas eu de déception parce que je m'attendais à faire quatrième. Euh, donc j'étais préparée, si tu veux, à faire 4 et mes performances, alors je sais plus, je crois que j'ai fait 162 sur le squat, je crois que j'ai fait 87,5 au développé couché. bouge pas, je les ai notés quelque part, paf, j'arrive, tac. Alors, on a dit, t'es là,
À la verre, Noémie, tu fais 162,5 au squat, tu fais 87,5. Effectivement, la mémoire, hein, c'est pas mal. Hein. Les 90, je les ai jamais fait encore les 90, donc ça, je le sais que j'ai fait 90. Ça, c'est l'objectif. Effectivement, tu échoues sur la barre des 90 sur ta troisième tentative et tu fais 190 au deadlift, pardon, je vais y arriver. Là où tu échoues à 205 kilos. On va en reparler de cette barre-là, mais ouais, voilà tes stats sur ces championnats du monde-là. Et en fait, au moment du match, on me dit, Noémie, est-ce que tu veux faire un gros total ou tenter la quatrième place, la troisième place, pardon. Ils me disent pour tenter la troisième place, faut faire 205. Je fais, ben, moi, je m'en fous de faire quatrième, cinquième ou sixième. Je dis, tu mets 205 et on teste. Bon. Voilà. Donc, du coup, 205, bah, bien sûr, ça ne vaut pas. Oh là là. Mais bon, il y a toujours un peu d'espoir, tu vois. Mais surtout qu'en plus, il me semble que là, dans le courant de l'année, tu as retouché les 200 kilos au deadlift, barre que tu avais mis très longtemps à de revenir dessus, c'est ça, hein? Donc, les 200, je pense qu'honnêtement, à cette compétition-là, les 200 y étaient. 205, Mm. je les ai jamais fait. Donc, voilà. Mais bon, je voulais les tester. Je voulais tester la troisième place. J'ai fait quatrième, mais pas de regret. Si tu veux, j'étais préparée à faire 4. Ouais, t'étais préparé à faire 4, c'était quelque chose que tu te doutais. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur ta saison. J'ai regardé pas mal des extraits que t'as mis sur notamment Instagram ou des interviews que t'as pu donner. Est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration sur cette année de pas... T'as réussi à remonter à un bon niveau, peut-être pas le niveau optimal que t'as eu à une certaine époque, mais est-ce qu'il n'y a pas cette... Non, attends, plus simplement, comment on gère une frustration de ne pas être au niveau sur toute une saison? Comment c'est tous les jours en te levant? Est-ce que t'as pas un petit goût, une aigreur dans la bouche qui traîne, quelque chose qui est gênant finalement? En fait, ce qui est gênant, c'est de se dire, je suis en train de vieillir. Et du coup, est-ce que c'est le fait que j'ai moins envie, mais du coup, mon corps est toujours OK, mais c'est juste que j'ai moins envie? Est-ce que c'est parce que j'ai du mal à récupérer, parce que je prends de l'âge? Donc, en fait, je sais pas trop si c'est genre, je suis moins motivée qu'avant, j'ai moins Ouais. la dalle sous les barres, ou si c'est parce qu'en fait, t'es en train de vieillir et du coup, bah, t'as du mal à avoir tes perfs, tu vois. Donc, je suis un peu entre les deux. Donc, je me dis, non, attends, t'es encore jeune, t'as 35 ans, il y en a, ils performent, mais ils ont 42 ans en force. Donc, j'essaye de me persuader en me disant que c'est pas l'âge. Et c'est juste que j'ai eu un petit moment de down et que ça va revenir, tout simplement. J'essaye de me persuader. Ouais, moi franchement, je suis assez d'accord sur cette deuxième version, puisque quand tu regardes un peu ta saison, t'es jamais très loin, t'es toujours très compétitive. C'est pas tu fais dernière ou des choses comme ça. Donc là, je pense pas. Je pense que c'est juste un down un peu mental et que potentiellement ça va revenir. En tout cas, on te le Ouais, souhaite. Ça j'espère. c'est clair. Mais du coup, ouais, la troisième place, elle s'est pas jouée à grand chose en tout cas sur ce calcul-là. Donc 205, c'était sûr pour être sûr de la battre. Il me semble que la troisième fait que 13 kilos de plus que toi au total. Ouais, en fait, Euh, la troisième, c'est celle qui m'a battue au championnat d'Europe. ok. Et en fait, je l'ai battue pendant plusieurs années. Et là, ça fait 2 ans qu'elle me bat. Donc voilà, après, Euh, la néerlandaise. Hein. c'est C'est, ça. Elle a un très gros squat. Elle avait le record du monde au squat. mhm. Le bench, on est à peu près pareil. Et le terre, je suis au-dessus. Donc, en général, quand je faisais un bon squat, en fait, mon squat est sur une pente descendante. Je sais pas pourquoi. Donc, Ouais. si tu veux, je perds des kilos au squat que j'arrive plus à récupérer au soulevé de terre. Donc, voilà. Mais après, je pense qu'elle est pas imbattable. C'est juste Ouais. qu'il faut que je récupère mon squat que j'ai du mal à récupérer. Ouais, elle est pas imbattable, mais du coup, les premières et deuxième places se sont jouées avec deux néo-zélandaises, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est qui ces concurrentes-là? C'est des jeunes qui sont arrivés sur le tard, c'est des gens que tu vois arriver depuis longtemps. C'est quoi, alors, c'est quoi cette histoire? Parce que deux néo-zélandaises sur le podium, finalement, c'est Ouais, assez fou qu'elles ouais. arrivent comme ça dernière minute, quoi. Alors, la première, c'est Evie. Ouais, C'est celle qui m'a battue à Sheffield 2023. d'accord. Qui était une 57. Et donc, à cause de Sheffield, elle s'est dit, tiens, je vais descendre en 52. Et en fait, elle m'a battue à Sheffield 2023. Et du coup, elle s'est dit, tiens, c'est pas mal en 52, je vais rester en 52. Donc, elle, c'est une ancienne 57. D'accord. Ah ouais, ok. Voilà, Oui, donc effectivement, c'est quelqu'un qui est sur le circuit depuis un peu plus longtemps. c'est ça. Alors là, elle remonte en 57, elle a annoncé sa remontée, donc ça, c'est bien. D'accord. Et l'autre, c'est une fille qui est là depuis longtemps aussi, parce que je l'ai toujours battue. Et là, par contre, elle a une progression de malade. Elle est Ouais. hyper forte. C'est elle qui a le record du monde au total.
Mm. Et elle, par contre, je pense qu'elle doit être très très dure à battre. Elle est hyper carrée, elle s'entraîne, laisse tomber, elle s'entraîne pendant 4 heures, 5 heures. Ah ouais. Elle suit la diète, enfin bref, c'est une tarée. Ouais. Donc elle sera enfin pour moi, en tout cas, de ma part, pour moi, j'arriverai jamais à la battre. Ok. Bon, après, avant qu'elle ait ton palmarès, hein, va falloir venir, madame. Quand même. Non, mais je rigole plus sérieusement. Toi, tu nous disais, en plus de ça, tu as un travail à côté, donc mine de rien, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Tu n'es pas professionnel. Peut-être que ces athlètes-là, elles, ont plus cette chance de pouvoir être professionnelles. 4 heures d'entraînement dans une journée, il faut les caler quand même. Hein, En fait, je pense que c'est des filles qui vivent du coaching, donc qui font du coaching, Hmm, si tu veux, en ligne. Et du coup, bah, elles arrivent à s'entraîner à côté, si tu veux. Peut-être qu'elles font du coaching, je sais pas, le matin et toute la journée, l'après-midi, elles peuvent s'entraîner, alors que moi, c'est pas le cas. ouais. Ouais, je vois. Ok. C'est pas quelque chose qui t'aurait intéressé, toi, d'aller faire un peu du coaching, de justement montrer et d'aller donner un peu ton savoir. Est-ce que tu as réussi à faire pendant toutes ces années? En plus, j'ai le diplôme, j'ai passé le diplôme, j'ai le DEGEPS, mais je sais pas, j'ai du mal, je sais pas, ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. J'ai D'accord. pas trop de patience, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Faire des séminaires, tu vois, de temps en temps, oui, mais de là à faire ça tous les jours, franchement, je pense pas. Ok, ok, d'accord, je vois. Moi, une autre question que je me pose sur des grands déplacements comme les championnats du monde, les championnats d'Europe ou les World Games dont on va parler tout à l'heure, comment ça se passe un déplacement de la délégation française de powerlifting? C'est une grosse colonie, vous êtes tous regroupés dans un seul et même endroit, c'est quoi? Vous êtes à l'hôtel, vous avez des Airbnb, comment ça se passe? Parce qu'en plus, du coup, je suppose que d'athlète en athlète, tout le monde se gère pas pareil, tout le monde prépare pas sa compétition pareil. Comment ça fonctionne finalement un déplacement de la délégation française? Alors déjà, on part pas tous en même temps parce que D'accord. pour des questions budgétaires, t'as des athlètes qui passent un peu plus tard et d'autres un peu plus tôt. Moi, par exemple, comme je suis au début, bah, je pars en général au début, mais les Ouais. moins de 120, plus de 120, ils passent en général en fin de semaine, donc chacun se gère de son côté. On n'est pas, Ok. par exemple, tous à se rejoindre à Paris, on part tous de Paris. Moi, comme je suis dans le sud de la France, bah, si tu veux, en général, je fais Nice, nanana, et après, j'arrive sur le lieu de la compète. Mhm. Donc, on part pas tous en même temps, pour les championnats du monde en tout cas, et les championnats d'Europe. On a tous un hôtel officiel, donc on est tous dans le même hôtel. Il y a Mhm. des hôtels obligatoires par l'IPF, donc voilà, par l'organisateur. Et après, bah, on a des réunions avec les coachs sur place. On essaye de s'entraîner ensemble quand on peut avec les autres athlètes. Mais en gros, on fait chacun un peu ce qu'on veut de notre côté. Ouais. Ok. D'accord. Je vois. Une fois sur place, vous gérez un peu vos entraînements comme vous pouvez. Si vous arrivez à y aller ensemble, c'est mieux. Sinon, c'est pas très grave non plus quoi. C'est Il n'y a ça. pas de planning imposé. Non, il n'y a pas de planning imposé. Après, on n'arrive pas tous en même temps. Puis il y en a qui dorment plus le matin, d'autres qui. Enfin voilà, on n'a pas tous le même rythme. Donc c'est plutôt compliqué. Après, en général, on se dit, bah, à 8 heures, on va tous au petit-déj. Puis t'en as qui viennent pas. Et voilà, c'est un Ouais. petit peu libre, entre guillemets. Toi, comment tu gères un début de compétition? Parce que, mine de rien, il y a tout ce qui est pesée, toutes ces choses-là. Toi, c'est quelque chose que t'as à faire, par exemple des cuts pour être au poids, ou c'est quelque chose que tu t'interdis de faire? Je sais qu'il y a plusieurs écoles autour de ça, donc voilà, je voudrais avoir un peu ton avis sur ce sujet-là. Alors moi, j'en fais beaucoup. Ouais. D'ailleurs, j'ai failli ne pas être au poids à mes derniers championnats d'Europe. C'était le cut le plus dur de ma vie. J'ai dit, mais plus Ah jamais. mince. J'ai perdu 3,5 kg. Donc pour une Ok. 52, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc oui, je cut. Après, voilà, j'ai l'habitude maintenant, donc c'est pas forcément quelque chose. Bon, je le recommande, mais être bien accompagné et ne pas cutter beaucoup. Enfin, franchement, je pense qu'en 52, 2 kilos, c'est bien. Là, Ouais. ce que j'ai fait avec 3,5 kg, c'était vraiment trop. J'ai fait n'importe quoi. Mais voilà, moi, je le fais. Après, je sais comment faire. Je suis bien entourée. Donc, et puis, j'ai l'habitude. Ça fait très longtemps que je fais ça. Ouais. Ouais, donc les cuts, faut savoir les gérer. C'est quelque chose que tu conseilles si jamais il y a besoin, mais il faut être encadré. Et en plus de ça, on vise pas une perte de 10 kilos en 3 jours, quoi. C'est Non, l'idée. non, non. En fait, moi, je me déshydrate vraiment au dernier moment. Si par Ok, exemple ma pesée elle est à midi, je mets le réveil à 5 heures du mat et je me d'accord. déshydrate de 5 heures du mat à midi.
Ouais, ok. Donc je me déshydrate vraiment au dernier moment. Je fais des bains chauds, ou je vais au sauna. Et les pesées, elles ont lieu la veille ou le jour même? Non, c'est le jour même, tu as 2 heures de D'accord. pesée. D'accord. Ah Alors, oui, tu as 1 ok. heure et demie de pesée et en gros, la compétition commence 2 heures après ta pesée. D'accord. Donc 5 heures. Ça fait finalement ça fait une belle journée de réveiller sur des championnats du monde. Ça impacte pas un peu tes performances finalement? Bon, non, on le voit, ça se voit que tu es toujours proche de tes barres. Mais ouais, c'est pas les premières fois où tu as dû faire ça, c'était pas dur à gérer. Ça, tu finis pas éreinté de ta journée? Alors dur à gérer, non. Alors en fait, au début quand j'ai commencé les cuts, je cutais pas beaucoup parce que j'avais peur aussi de pas être au poids, tu vois. Donc Hmm. au début tu cuts allez 700 grammes, 800 grammes et puis en fait petit à petit avec l'habitude tu dis wow en fait je peux cutter 3 kilos, tu vois. Et ça erreur, erreur, ne pas cutter trop parce que après t'es complètement rincé t'es déshydraté. Même en te réhydratant, t'as du mal parce que ton corps, en fait, enfin moi en tout cas, mon corps il est plus habitué à être, je sais pas, être gonflé, je sais pas comment dire. Si tu veux, je me mets à boire et ben je vomis direct derrière parce que Ah ouais. si tu veux, j'ai du mal à me réhydrater, à remanger. Donc ouais, t'es complètement rincé. Mais après, il faut un juste milieu. Je pense il faut cut, mais pas trop. En fait, voilà. Ouais. Ok, d'accord. Bon, c'est le conseil qu'on retiendra. Cut, mais pas trop. Débrouillez-vous avec ça, messieurs, dames, si vous voulez faire la même chose. Non, non, plus sérieusement, c'est une vraie science un peu costaud. Ils sont habitués à le faire. Donc, encore plus, moi, je trouve que vous avez encore plus de mérite à faire parce que les sports à catégorie, là où justement il y a des cuts, enfin, toutes ces choses-là, des balances, des pesées, c'est dur. Ouais, On va pas non, se mentir, c'est dur. c'est vraiment une épreuve et puis je pense qu'il faut le faire vraiment quand tu as un certain niveau. Si tu es débutant, que tu fais les régions, franchement, on s'en fout. Il faut le faire vraiment pour le sport de haut niveau. Pour un championnat de France, ok. Pour un championnat d'Europe et du monde, ok. Mais après, je pense que quand tu as un niveau un peu plus bas, honnêtement, ça sert à rien de cut. Enfin, Hmm. que c'est se mettre en danger pour pas grand-chose parce que c'est quand même quelque chose qui est dangereux et je pense qu'on l'oublie aussi. Hmm. Non mais c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être un peu dures et mauvaises pour la santé si c'est mal fait. Attention, si c'est mal fait, parce que quand on voit que toi tu le fais depuis certaines années, aujourd'hui elle a l'air de bien se porter, Non, à ça, part les infections de l'œil quand même, de la crème, mais sinon tout va normalement, tout bien, va bien. évidemment. Bon, ça c'était pour faire un petit focus sur tes championnats du monde. D'ailleurs, pour finir, toi tu le fais, tu disais que tu étais là au début de la compétition. Est-ce que ça t'est arrivé de rester finalement sur toute l'intégralité de la compète pour accompagner un peu tous les Français ou quand même une fois que la compétition est passée, tu rentres parce que bah finalement il y a le travail et que c'est un peu dur de gérer l'emploi du temps. Ça dépend des lieux, Hmm. dans quel pays c'est, s'il y a des choses à visiter ou pas. Et je suis restée à certaines compétitions pour le banquet, parce qu'en fait, à Ouais. la fin de la compète, on fait tous un banquet. Mais maintenant, avec le travail, c'est plus compliqué. Donc, en général, je repars. Hmm. Mais après, si c'est loin, je pense que enfin, je reste. Mais ça dépend en fait des destinations, ça dépend de mon travail, ça dépend de plein de choses. Ça dépend. C'est ce que j'allais dire. En 8 ans allez, en 7 ans de compétition, on va dire, à peu près, tu as dû en voir du pays. Là, si on regarde cette année, déjà, tu fais l'Allemagne pour les championnats du monde, tu pars en Chine pour les World Games. Tu dois en avoir des Miles Air France un peu, là, ça doit cartonner sur la carte. Mais L'abonnement, c'est il pas est nous pas qui mal. avons l'argent, donc j'ai pas de maïs. Oh mince. Oh mince. En business class, merde. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une des beautés du sport, de pouvoir voyager. Est-ce que finalement, quand même, t'arrives à en profiter un peu de ces beaux voyages? Alors au début, quand j'ai commencé, non, parce que si tu veux, je faisais l'aller-retour vraiment, et c'est vraiment mon plus grand regret parce que à mes débuts, j'avais été à Calgary au Canada et c'est là qu'il y avait les ours et tout, il y avait les montagnes à visiter, et je sais pas pourquoi je suis pas restée, j'avais fait l'aller-retour, je sais pas pourquoi. En fait, j'étais dans vraiment mes débuts et je me suis dit mais il faut rentrer, enfin faut faire ce que la FF Force te dit de faire, donc j'avais pas osé demander à rester plus longtemps, même à mes frais. Mais sinon, maintenant, oui, j'essaye de rester un peu plus longtemps. Non, mais parce que c'est bien de se la mettre sur un podium avec 10 autres femmes, mais au bout d'un moment, il faut profiter quand même. Vous êtes dans Ouais, une non, belle localité. j'avais bien profité en Afrique du Sud. On avait fait Ah, une ça peut être compétition, cool. c'était énorme. Il y avait les gros babouins qui étaient là en salle de chauffe. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et du coup, on avait fait un safari et tout après. Et franchement, on avait bien profité, tu vois. Ça fait plaisir de ne pas faire que la compétition
et profiter un peu après de voir du pays. L'Afrique du Sud, c'était il y a 3-4 ans, non? Quelque chose comme ça? C'était en 2023, je crois. Ok, d'accord. Donc il y a 2 ans. Ok. Ouais. Ok, ok. D'accord, ça marche. Mais c'est bien. C'est bien aussi de profiter de tous ces moments-là parce que bah, une carrière d'athlète, c'est très court hein, finalement. Quand on regarde, Noémie, ça va faire 8 ans. Il y a certains power, bah, ils n'auront pas fait autant, évidemment. Donc une carrière de haut niveau, c'est très court. Donc il faut en profiter au maximum. Bon, autre belle destination que tu as pu faire cette année, évidemment, c'est la Chine pour les World Games. Alors, ça ne doit pas parler à beaucoup de gens, mais il faut imaginer qu'en fait, les World Games, c'est un peu un mini JO, plus ou moins, avec notamment des disciplines qui ne sont pas sur la liste des Jeux Olympiques. Donc, on peut y retrouver le power, je crois qu'il y a du lacrosse aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de hockey sur gazon, si je ne me Ouais. trompe pas. Il y avait Bon, bref, il y a... Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, il y avait une sorte de rugby, je sais plus ouais, combien. ok. Ouais, donc plein de disciplines qu'en fait on n'a pas l'habitude de voir, donc ça peut être très intéressant aussi à regarder de temps en temps. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que finalement c'est un peu l'expérience des JO, les World Games? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'étais pas sélectionnée. Ça, c'est vrai. Parce que alors pas ces championnats du monde là, mais l'autre, Ok, en fait, il fallait faire podium pour se sélectionner aux Jeux mondiaux. Et ok, je fais quatrième. Donc là, ça a été vraiment la grosse dépression parce que je pensais en fait arrêter ma carrière sportive aux Jeux mondiaux. ok. Et du coup, en fait, bah, pas de sélection aux Jeux mondiaux, donc je savais pas quoi faire. J'ai été sélectionnée grâce à une américaine qui s'est désistée. D'accord. Voilà. Donc, et j'ai su ma sélection allez, 8 semaines avant les Jeux mondiaux. Ah oui, donc au niveau de la préparation, difficile de l'adapter. C'est ça. En fait, je finis mes championnats du monde là au mois de juin. Je finis mes championnats du monde et 2, 3 jours après, on me dit félicitations, t'as été sélectionnée pour les World Games. Donc là, je me Ah dis oui. oh putain, je pensais faire mon juillet-août tranquille. Faut se rentraîner. Donc vraiment, j'étais très contente, mais après, là, dans la salle dans laquelle je m'entraîne, en fait, il n'y a pas la clim. Ah Euh, oui. donc il faisait 34, 35 le soir pour s'entraîner, c'était horrible. Donc voilà, c'était à faire. Après, Donc ça t'habitue au climat chinois, parce qu'il me semble que là-bas, il fait pas forcément beaucoup plus froid. non, il faisait très chaud, mais par contre, eux, ils avaient la clim. Ouais, peut-être pas mon délire hein, non plus. Voilà. Donc j'ai su ma sélection tard, mais voilà, après je me suis entraînée et donc je suis partie en Chine pour les Jeux mondiaux. Mais du coup, comment ça s'organise une sélection de dernière minute comme ça, finalement, où tu te retrouves, tu as 8 semaines pour t'organiser? Euh, bon, je suppose que tu as dû prendre sur tes vacances, finalement, à mon Euh, avis, mais alors j'ai de la chance, c'est que moi j'ai une CAE ok, avec mon travail. Donc une CAE, c'est un contrat d'aménagement d'emploi qui me ok. permet en fait d'avoir 20 jours de congés supplémentaires pour pouvoir partir en compétition. Hmm. Donc j'en avais pris un peu pour les Europes, j'en avais pris un peu pour les championnats du monde et j'en avais gardé pour les championnats de France. Donc si tu veux, je suis partie en Chine, alors j'ai posé un peu de mes congés personnels, mais je suis partie aussi grâce à ma CAE. Ça, c'est bien. Ça, franchement, bravo à tous les employeurs qui le font et qui permettent à nos athlètes, en tout cas fédérés, de pouvoir avoir accès à ces jours-là pour partir en compétition. Parce que ça nous permet d'avoir quand même des bons représentants et de ne pas se priver de très bons talents qui ne pourraient pas en fonction de leur travail. Donc ça, c'est vraiment génial. Comment ça se passe sur place? Il y a une espèce de petit village olympique aussi? Alors là, ce qui était dommage, c'est qu'il y avait 2 villages olympiques. En fait, comme il y avait beaucoup de sports et que c'était très très grand, il y avait un village principal qui s'appelait le village A et tu avais un village B qui était secondaire et qui était aussi olympique, mais qui était un peu moins grand, qui avait moins de choses à faire. Et nous, Ok. bien évidemment, on était dans le village B. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Donc, on était plus dans la ville, mais du coup, il y avait moins de sportifs. Il y avait moins de stands, enfin voilà, il y avait moins de choses à faire, il était plus petit. Donc il y a un village olympique, donc il y en a même 2. Ouais. Et après, bah, on avait l'accréditation, donc on pouvait, avec les bus et les navettes, soit aller voir les autres sports, soit aller sur le lieu d'entraînement pour s'entraîner, ou soit tu avais le métro gratuit avec ton accréditation, donc tu pouvais aller où tu veux dans la ville pour te balader. Ok, ouais, génial. Donc finalement, c'est un peu ouais, c'est la même organisation que des JO, mais en version World Games avec des sports qui n'ont pas forcément cette exposition non plus grâce aux JO. Donc ça, c'est top. Euh,
toi, tu fais 7e. Au vu de ta préparation, c'est quand même génial. On en a parlé, 8 semaines pour se préparer, c'est quand même. Enfin, 8 semaines pour se préparer, c'est quand même pas beaucoup. Donc, finalement, toi, qu'est-ce que tu en ressors de ces World Games? Tu disais que tu voulais arrêter peut-être ta carrière après ces World Games-là. Euh, Tu finis par les faire, tu fais 7e. Qu'est-ce qui ressort de ça? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es au moins contente d'y avoir participé? Et est-ce que tu n'arrêtes pas ta carrière finalement? Alors forcément, je suis très contente d'avoir participé parce que c'était, franchement, l'organisation, elle était mais monstrueuse. J'ai jamais vu ça. On avait dans la salle d'échauffement, on avait un rack chacun. Donc il y avait 20 de mémoire, il y avait 26 racks hélico, Ah ouais. 26 barres, 26. Enfin bref, c'était un truc titanesque. Tout était neuf. Il y en avait pour plus de 500 000 euros de matos. Oh, waouh. Donc rien que pour l'organisation, je pense qu'il fallait être là et même si tu bullais ou tu faisais dernier, t'étais content, tu vois. Mais voilà, l'organisation était franchement ouf. La buvette était à volonté pour les athlètes et pour les coachs, donc tu payais rien du tout. Il y avait des bénévoles de partout, tout le monde t'aidait, enfin bref, tout le monde était là pour toi. Hmm. Et après, au niveau de ma place, donc je fais 7e. Je loupe la 6e place, vraiment de pas grand-chose. Bon, après, ça changeait pas ma vie de faire 6 ou 7. Mais après, je fais pas les barres, je fais pas une bonne compète parce que, en fait, je reste sur 152,5 au squat. Je loupe 160 deux fois. La Hmm. première fois pour la descente et la troisième fois, je la monte pas. Au développé couché, je fais 87,5 encore. On a marre. Et au terre, je fais 190 et je loupe 200. Ouais, j'étais pas très, très en forme au terre. Et du coup, je Ça fais peut 4. arriver. Ça peut Ouais. arriver. Du coup, je fais 4,32 total, donc un peu déçue sur le coup parce que je me dis putain 4,30, il y en a marre de faire 4,30, ça fait X temps que je fais 4,30, tu vois. Et après et après en fait j'ai vite relativisé, je me suis dit mais t'as vu dans les conditions que t'es sélectionné, t'es là alors que tu pensais même pas être là. Donc voilà, après arrêter ma carrière, je sais pas encore, j'ai pas pris la décision. Hmm. Parce que, parce que je sais pas en fait. Je sais pas moi-même ce que je veux faire. Donc pour l'instant, je continue à m'entraîner et je verrai par la suite ce qui m'attend. Ok. Ok. Et un autre truc que je me demandais, parce que tu disais que c'était que les 3 meilleurs des championnats du monde qui étaient qualifiés aux World Games. Du coup, la catégorie, c'était la catégorie lightweight. Ça met plusieurs catégories ensemble, du coup, c'est ça finalement? Ouais, alors les Jeux mondiaux, ils regroupent les catégories. En fait, moi, j'étais avec les D'accord. moins de 47, moins de 52. Après, tu as les moins de 57 avec les moins de 63. Mhm. Et après, voilà, etc. Donc, tu as lightweight, je sais plus, middle et heavy. Ok. Donc, ils regroupent pour pas que ça fasse trop long, je pense. Et après, c'est à l'indice, le classement. D'accord, ouais, c'est ça. Il faut un calcul à l'indice en fonction de quelle catégorie de poids tu es en règle générale. C'est ça. Finalement, il y avait quand même une sacrée concurrence parce qu'il me semble que moins de 47, tu as Tiffany qui est dedans aussi, Tiffany Chaperon. Bon, c'était pas les plus faciles quand même. Là, C'est pour ça que je savais que le podium était mort de toute façon parce que elles avaient un total, mais les trois étaient très très élevés. ouais. Honnêtement, je pensais faire entre 4 et 6. Donc voilà, j'étais un peu déçue de faire 7, mais après je me suis dit de toute façon ça change rien de ta vie de faire 6 ou 7. Mais voilà, je pensais faire 4 ou 7, entre 4 et 6. Ah, finalement, c'est pas si mal que ça. Moi, je trouve que c'est honorable. En plus, c'est un truc qui se passe tous les 4 ans. Au moins, tu as vécu l'expérience et c'est quand même une belle victoire parce que bah, c'est des trucs un peu compliqués d'accéder, comme tu disais. Que Ouais. les 3 premières places par catégorie, c'est dur. Oui, C'est oui, vraiment non, très dur. et puis, enfin, après, moi, je pensais pas être sélectionnée. Je suis tombée un peu en dépression après les championnats du monde quand j'ai su que j'étais pas sélectionnée et je me suis dit, mais merde, tu fais quoi en fait maintenant? Donc, en fait, c'était une belle histoire. Si tu veux, la dépression et finalement, t'es sélectionnée. C'est bon, ça va mieux. Ouais, ben en même temps, ça c'est un choc, hein. Quand t'as calé pas mal de ta préparation de l'année en te disant, moi je veux viser ça pour finir un peu en beauté et que tout s'arrête, c'est vrai que ça doit être un peu dur à gérer, la dépression qui guette et c'est vraiment une grosse problématique de notre société. Donc, je peux comprendre totalement que pour un athlète, ça soit très dur à remonter. Bon, j'ai quand même l'impression que cette année, elle aura été compliquée. Tu le disais, tu as eu du mal à retrouver ton niveau. Mentalement, ça a été aussi très dur. Euh, Là, tu as l'air d'être en indécision de savoir si tu veux continuer ou pas.
est-ce que tu as mis des choses en place où tu continues à t'entraîner tout simplement et espérer que ça revienne, cette motivation? Ou est-ce que tu as un moment, tu te dis, bah, je vais avoir un déclic, je veux mettre des choses en place pour que ça revienne? Ou tu espères un peu que ça revienne comme ça sur le tas avec vraiment l'envie et la joie d'aller t'entraîner? Alors, mettre des choses en place, pas vraiment. Ok. Après, en fait, avec mon travail, c'est compliqué aussi d'arriver des fois le soir à la salle et dire, bon, ouais, c'est reparti, il faut que tu m'entraînes, toujours pour faire les mêmes barres, pour faire la même chose, tu vois. Quand tu stagnes, enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de record personnel. Franchement, je sais même plus quand est-ce que j'ai fait un record personnel. Je m'entraîne en me disant, en fait, c'est pour essayer de récupérer ton niveau, tu vois. C'est même pas pour essayer de Bah ouais. battre tes niveaux, c'est pour les récupérer. Donc, des fois, effectivement, la motivation, elle n'est pas là. Après, le problème, c'est que je suis un peu feignante aussi, il faut l'avouer. Euh, et, euh, et du coup, bah, il y a des choses que je pourrais mettre en place, mais que j'ai pas envie, en fait, ça me saoule. Ouais. Bon, t'inquiète, je suis dans ta team. Je suis content. On pourrait se checker à distance. Je suis dans ta team feignant. Évidemment, je comprends totalement ça. Des fois, on sait, on a les clés en main, mais on a du mal à les mettre en place. Je pense que je pourrais déjà traquer tout ce que je Ouais. mange. Mais en fait, ça me saoule. Moi, je suis heureuse quand je traque pas, quand je mange ce que je veux. Si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas. Tant que mon poids se maintient, tu vois, je suis bien comme ça. Alors peut-être que je mange pas du tout assez, c'est même sûr, et je pourrais Mm. sûrement manger plus pour être plus performante. Mais, ouais, je serais malheureuse en fait, donc je sais pas. Ouais, finalement, c'est un conseil un peu que tu donnes aux gens qui se lanceraient dans le power. Faut pas être là à compter tous nos aliments toute la journée. La balance, la peur de la balance, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les powers. C'est quelque chose qui revient souvent. En fait, des fois, vaut mieux ne pas la regarder et d'assumer d'être dans une catégorie plutôt que d'essayer de se battre pour descendre dans la catégorie du Mm. dessous. En fait, tout dépend aussi de ton niveau. Si t'as fait, par exemple, comme moi, j'ai fait 8 ans en 52. Si un jour j'ai envie de descendre en 47, bah oui, là, je me priverai pour descendre en 47. Mais si t'es quelqu'un qui débute, enfin, pour moi, il n'y a aucun intérêt de descendre dans la catégorie du dessous. Hmm. À part si t'as des objectifs de haut niveau. Si tu peux avoir des minima monde, des minima Europe, ouais, ok, pourquoi pas. Mais après, tout dépend du caractère de chacun. T'en as, ils sont heureux en calculant toute leur diète, tout ce qu'ils mangent. Et puis t'en as qui aiment ne pas se prendre la tête. Moi, j'arrive à savoir quand est-ce que je suis grosse à peu près. Tu vois, tu dis, oh, là, j'ai pris du poids, je suis pas, j'ai grossi. Et voilà, c'est que, enfin, je sais pas, moi, ça me saoule en fait de regarder ce que je mange, de compter. Ouais, c'est pareil, je suis comme toi. Moi, quand on passe les 2 mois d'été, je repars courir un peu et je me dis, oula, je suis gros là. Oula, là, je suis gros là. Mais Je m'essouffle au bout de 2 pas, là, je suis gros, là, je suis gros. Mais Je vois moi, tout à fait. si je le faisais, enfin, si je calcule, je suis sûre que mes barres, elles monteraient, c'est sûr. Mais je Ouais. pense que mentalement, je serais pas heureuse, tu vois. Je serais malheureuse vraiment de me dire le soir, ouais, tu vois, t'as fait ta science, faut que tu manges du riz avec des légumes et du poulet, ça me souffle, enfin, je sais pas. Ouais, Je on serais n'est pas moins tous motivée même. conditionnés. Ouais, on n'est pas tous conditionnés comme ça Ouais. de manger des choses bien équilibrées et tout. Ce soir, je commande McDo. Allez, hop, c'est parti. Non, plus sérieusement. Et lâche-toi. Le mec est dans l'extrême complet. Bon, autre question, on va un peu avancer sur ces sujets-là, mais du coup, ça fait 7 ans que tu es sur la scène compétitive française. On voit évoluer une scène comme le Power. Déjà, dans les dernières années, elle a explosé. J'ai fait un peu un test à regarder les gros athlètes français. Il y en a pas un de vous qui est en dessous des 15 000 abonnés. C'est assez impressionnant. Vous êtes tous à fond dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Euh, Est-ce que ça a un peu changé ta vie finalement d'être très suivi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as vu cette évolution arriver très vite? Comment toi tu l'as vécu, toi qui es là depuis assez longtemps finalement? Alors, changer ma vie, non. Ouais. Après, non, changer ma vie, non, parce que tu gardes toujours ton même rythme, etc. Après, des fois, tu es invité dans certaines soirées, as des marques qui t'envoient des choses, donc Ouais. enfin, ça change pas ta vie, mais tu as certains privilèges. Enfin, moi, en tout cas, c'est de mon point de vue. Après, c'était quoi la question? Je me souviens plus. C'était savoir un peu même l'évolution de la scène en power. Est-ce que tu l'as vu évoluer? Est-ce que tu as vu l'ambiance dans les salles bouger? Est-ce que tu as vu, ne serait-ce que même les organisations, les compétitions que vous pouvez faire, grimper au niveau, tu vois? Genre, est-ce qu'il y a eu un peu plus d'investissement? Au niveau de l'international, au niveau des championnats du monde, j'ai pas l'impression.
Ok, Parce que moi, mes premiers championnats du monde étaient déjà bien organisés. ok. Donc, au niveau mondial, non. Je dirais que plus que c'est au niveau national, même Ah ouais. régional, tu vois, ou dans les petites compétitions, maintenant, tu as quand même des belles organisations. Alors que moi, dans mon temps, c'est l'ancienne, ça y est, À la l'ancienne. sœur, ça arrive. Avant, je me souviens quand je faisais les régions ou les départements, c'était vraiment à la bonne franquette, tu vois. Tu avais Bernard qui était sur sa chaise, limite qui attendait le coup de champagne, qui voyait plus clair mais qui arbitrait, tu vois, qui savait même plus les règles de la force athlétique. Et, Oui, parce qu'après, le lendemain, il a cours d'haltéro à faire c'est de ça, l'autre côté, la compétition d'haltéro. On l'a appelé parce qu'il connaît un peu. je te jure, c'est ça. Donc, Je vois. c'était plus les compétitions un peu bah, sans règles, sans. Ouais, enfin, c'était minimaliste, tu vois. Alors que maintenant, tu peux vraiment, si tu n'arrives pas à accéder au championnat de France, tu peux vraiment retrouver la même ambiance d'un championnat de France dans plusieurs compétitions. Hmm. Ça, tu ne l'avais pas avant. Donc, tu as beaucoup d'organisateurs qui organisent des belles compètes maintenant dans toute la Mhm. France. Donc, ça, il y a vraiment une belle évolution là-dessus. Mais sinon, au niveau international, non, j'ai pas l'impression que ça. Non. Ok, ok. Donc ouais, mais c'est vraiment, en vrai, le power, finalement, ça a beaucoup grimpé en France ces dernières années, plus que à l'international, en vrai. Tiens, tu parlais un peu des arbitres et tout. Je sais que les compétitions, bon, sont souvent un peu comme au CrossFit ou en Aerox. Les arbitres, c'est très compliqué d'en avoir un peu tout le temps. Toi, c'est quelque chose que tu fais les week-ends, des fois, d'aller arbitrer aussi pour des compétitions ou pas du tout? Je suis vraiment une mauvaise élève. Alors, moi, j'ai passé ma théorie il y a peut-être 5 ans en stage équipe de France. Ok. J'ai jamais fait la pratique. Non, j'ai. En fait, c'est un peu, enfin, franchement, je suis vraiment pas bonne là-dedans. La force athlétique, tu vois, j'aime bien en Ouais. faire, j'adore m'entraîner et tout, mais à petite dose entre guillemets, tu vois, manger force athlétique, dormir force athlétique, faire ça de tes week-ends et tout, Hmm. non, en fait, c'est pour ça que je fais pas de coaching non plus, c'est que j'aime bien faire autre chose à côté et pas faire que de la force, tu vois. Ouais, faut que ça reste un passe-temps. Ouais. Après, si vraiment un jour on me dit bah il y a pas d'arbitre, faut que tu passes ton arbitrage, ouais, mais c'est pas quelque chose. Ouais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Ouais, puis ça doit foutre un peu la pression à des mecs de région en national. Dire ah bah attends, et là il y a une double championne du monde Ouais, qui bah, m'arbitre. euh, Peut-être ouais. faire un peu gaffe à Je mon pense que squat. je Je veux suis bien cool. casser la parallèle quoi. Non, mais je suis cool, moi. Tu me Donc donnes un petit billet, c'est bon, t'as blanc. Une coupe de champagne, un billet, c'est bon. bon, allez. En fait, il n'y a pas de troisième mi-temps en powerlifting, mais Noémie, ce serait la première. Le banquet et un peu de champagne à la fin, pas de problème. Faut bien On sauver va ça. totalement. Totalement. Bon, j'allais te demander, évidemment, si une place à la Fédé et tout, ça t'intéresserait. Tu viens de me répondre que, bah, du coup, non, hein, je vais pas te la poser celle-là. Par contre, je vais te demander si t'as pas un placard avec des diplômes qui te servent à rien finalement chez toi, entre le, le diplôme de sportif, enfin de coach sportif et d'arbitrage. Ok, pas de problème. Une autre question que j'aimerais savoir, est-ce que aujourd'hui tu aimes bien un peu l'évolution que prend la scène française de powerlifting? euh, Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui arrivent, et puis je trouve qu'il y a beaucoup aussi de compétitions. Je trouve que quand tu regardes finalement sur une année, bah vous faites, alors sur une année comme celle-ci, un athlète qui aurait vraiment beaucoup performé, il aurait pu faire les championnats du monde, les championnats de France, les championnats d'Europe, Sheffield potentiellement, les World Games. Ça fait 5 compétitions, ça fait 5 moments où il faut être au top dans l'année. Est-ce que finalement ça fait pas un peu beaucoup de compétitions internationales? Qu'est-ce que t'en penses toi, et qu'est-ce que tu penses un peu de cette multiplication un peu de compétitions ou de rendez-vous qui peuvent arriver dans l'année? Alors déjà, j'ai entendu qu'ils allaient modifier un petit peu le règlement pour l'année prochaine, c'est-à-dire que Ok, maintenant, à confirmer, mais bon, c'est ce qui avait été dit, c'est que tu pourras plus faire et les championnats d'Europe et les championnats du monde. C'est-à-dire que soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Donc normalement, d'accord, ils enverraient le meilleur au championnat du monde et par exemple le deuxième français au championnat d'Europe. d'accord, Et pour préserver aussi les athlètes, ils veulent pas envoyer l'athlète dans les deux compétitions. Ce que je trouve plutôt bien. Alors en fait, ça dépend des athlètes. Tu as des athlètes jeunes qui récupèrent, mais eux, ils peuvent faire des compètes tous les mois. Et tu as des athlètes comme moi qui font ça depuis longtemps et qui ont du mal maintenant à enchaîner les compétitions.
et qui ont du mal aussi avec les cuts à être au poids aussi souvent. Donc je trouve que c'est bien pour certains athlètes. Après, c'est un peu dommage pour les jeunes qui arrivent, qui pourraient faire et les Europes et les mondes, qui pourraient être performants dans les deux. Ouais. Mais, Et puis, mine de rien, un truc tout bête, je pense que ça fonctionne comme tous les autres sports. Plus tu vas en compétition, plus tu as d'exposition, plus tu peux aller battre des PR, des choses comme ça, plus les marques aussi vous repèrent et peuvent venir vous soutenir. C'est pas un manque à gagner finalement pour les prochaines générations qui débarquent. C'est vrai que moi j'ai toujours fait les Europes et les mondes à chaque fois, et c'est vrai que ça t'apporte plus d'exposition, que pour tes sponsors c'est bien aussi parce que tu portes leur marque, etc. Donc c'est sûr que t'as pas intérêt à te louper maintenant au championnat du monde, parce que sinon en fait tu fais une saison blanche entre guillemets. Ouais, et puis vu le niveau du nombre d'athlètes de power qu'on a aujourd'hui, va falloir batailler dur pour avoir des places pour ces deux rendez-vous-là. Parce que du coup, pareil, je suppose que maintenant, quand tu auras 2 athlètes dans une même catégorie qui se valent et qui auraient le niveau pour aller au monde, ça va faire des déçus forcément, puisqu'il y en aura qui iraient en Europe, et potentiellement le 3e qui est pas si loin que ça, lui, il pourrait pas faire les Europes. Ok, bon, ça va rajouter un peu de challenge. En fait, le challenge va se faire au championnat de France. Donc le champion de France va aller au monde s'il fait les minima mondes, et le second France ira au championnat d'Europe. Et le 3e, il ira nulle part. Donc finalement, ça va être la scène française qui va gagner, puisque on va avoir les meilleurs Français au championnat de France qui vont vraiment s'arracher. Et le championnat de France, c'est bien, ça va donner aussi un peu un attrait au championnat de France où les gens vont être vraiment au top niveau, quoi. Ça va faire un petit peu comme les nationaux américains en fait. Ouais. Où tu vas aux nationaux, tu fais champion de ton pays, du coup tu vas au championnat du monde. Voilà. Intéressant. Donc ça va relever encore plus le niveau des championnats de France. Cette année, il va y avoir un très gros niveau au championnat de France. Ça va être quelque chose à suivre. Ouais, ça va être un rendez-vous à noter. Bon, on espère peut-être te voir au championnat de France. Pas l'impression. Pas du tout. Ouais, moi je trouve que 7 champions de France, ça fait plus joli que 6. Mais après, moi je dis ça, je dis rien. C'est vrai que ça apporte bonheur, 7. Évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup Noémie. Merci d'être venue dans Drop In. On fait quand même 50 minutes, hein. Pas mal. Hein? J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Non, pas trop de conneries, c'était vraiment très bien. Et puis moi je te remercie, et puis j'espère un jour te croiser en compétition. Avec plaisir, peut-être que tu seras là au championnat de France, non? Écoute, je signe, peut-être. Allez, avec plaisir, on fera ça. Super. Merci à Noémie d'avoir participé à ce podcast. Je vous l'avais dit, elle a une carrière énorme. Et effectivement, ça pousse le respect des carrières comme ça. Et quand on voit tout ce qu'elle a fait pour le power en France, ça force le respect, évidemment. Bon, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, YouTube aussi, notamment, où vous avez une interview filmée. Et n'hésitez pas aussi, surtout, à vous abonner à l'Instagram de Drop In. C'est là que vous avez la plupart des actualités. Donc, abonnez-vous, ça soutient énormément la chaîne. Et moi, je vous dis merci. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un sacré gros invité. Ça, je le sais déjà à l'avance. Merci à vous. C'était Quentin dans Drop In. Georges, Viva la France! Wow! In 6th place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Viva la France for Victor, 100 points. But Mevena Pingliers from France, I mean, that is a serious run right now. JK getting schooled on how to run fast right now by Team France.